Stimulez votre intelligence en suivant Génie en herbe avec le lait Bonnet Rouge. Vivez un grand moment de culture en regardant Génie en herbe avec Orange. Bienvenue dans Génie en herbe, l'émission qui vous permet à la maison de tester vos connaissances en matière de culture générale pendant que deux établissements s'affrontent sur le plateau de l'émission. Il nous arrive de Mans, il représente le lycée moderne. Il y a Ange, Serge, Elvine et Lassina. Bienvenue, bonjour. Bonjour madame. Bien, en face, leurs challengers du jour sont les élèves du lycée municipal de Jacquesville avec Daniel, Gilles Christ, Mohamed et Saint-Fort. Bonjour, bienvenue. Allez, testons tout de suite leur motivation avec les traditionnels cris de guerre et on commence par le lycée moderne de Mans. 1, 2, 3. Lycée moderne de Mans. L'espérance dans la foi. Lycée moderne de Mans. La rigueur dans le travail. Lycée moderne de Mans. L'unité pour l'espoir. L'unité pour l'espoir avec le lycée moderne de Mans. Que nous dit-on du côté du lycée municipal de Jacquesville? 1, 2, 3. Le succès couronne la foi et le travail. Et on nous dit que le succès couronne la foi et le travail. Est-ce vrai? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le premier jeu de ce match, les images éliminatoires. Et nos candidats sont en place devant leur écran tactile respectif. Avant de démarrer ce premier jeu, je vous demande les ambassadeurs dans chaque équipe. Alors, du côté du lycée municipal de Jacquesville, c'est qui? Daniel? D'accord. Et du côté du lycée moderne de Mans, ce sera Ange. Ok. Et nous jouons avec les animaux sauvages. Voici votre première question. Désignez sur l'écran le raton laveur. 5 secondes. Montrez l'image qui correspond à la moufette. 3 secondes. À présent, indiquez-moi le guépard. 3 secondes. Enfin, cliquez sur l'image qui représente le renard. 3 secondes. Ce jeu est terminé. Nous regardons rapidement les écrans pour voir le score. C'est une égalité parfaite de part et d'autre, 50 points. Et un jeu plein pour le lycée moderne de Mans et le lycée municipal de Jacquesville. Jouons tout de suite, si vous le voulez bien, aux associations images avec les fontaines et les drapeaux pays. Les fontaines et le drapeau des pays dans lesquels ces fontaines se trouvent. Je demande le top de départ. Association, fontaine et drapeau au pays. Quels sont les scores? 50 points pour le lycée municipal de Jacquesville, pas de points marqués. 20 points pour le lycée moderne de Mans, ça fait 70. Nous jouons aux associations texte. Je vous demande d'associer cette fois-ci les stars et leur progéniture. Les stars et leur progéniture et je demande le top de départ. Égalité également dans ce jeu avec 20 points marqués par les deux établissements. Je vous propose de faire le total des scores. Cela fait 70 pour le lycée municipal de Jacquesville et 90 pour le lycée moderne de Mans. Voilà qui met fin au jeu sur les écrans tactiles. À présent, chacun retourne derrière son pupitre. Nous allons jouer aux questions éclairs. Et nos candidats ont pris place derrière leurs pupitres respectifs pour ce jeu des questions éclairs. Je rappelle qu'il y a 8 questions individuelles, elles valent chacune 10 points. Il y a donc potentiellement 40 points à prendre pour chacun des établissements. Question pour vous, Ange, et je vous annonce en même temps que nous jouons avec l'Asie. Êtes-vous prêt, Ange? Bien. Alors allons-y.
Voici votre question. L'Asie a pour limite naturelle au nord un océan. Lequel? Océan Arctique. L'océan Arctique, c'est une bonne réponse. Question pour vous, Serge. Quel détroit sépare l'Asie de l'Amérique? Détroit de Gibraltar. Ce n'est pas le détroit de Gibraltar, c'est le détroit de Bering. Question pour vous, Elvin. Donnez-moi le nom de cette mer qui sépare l'Asie de l'Afrique. La mer Indienne. Ce n'est pas la mer Indienne, c'est la mer Rouge. Question pour vous, Lassina. Les chaînes de l'Oural et du Caucase marquent traditionnellement la limite géographique entre l'Asie et l'Europe. Dans quel pays se trouvent-elles? En Inde. Ce n'est pas l'Inde. Les chaînes de l'Oural et du Caucase se trouvent en Russie. Et je me tourne vers vous, Daniel. Voici votre question. Que trouve-t-on entre la chaîne de l'Himalaya et les montagnes de Kunlun? Le Népal. Ce n'est pas le Népal, ce sont les hauts plateaux du Tibet. Question pour vous, Gilles Christ. Qu'est-ce que l'Himalaya? Une chaîne de montagnes. C'est une chaîne de montagnes, c'est une bonne réponse. Question pour vous, Mohamed. Le Deccan est le nom d'un plateau que l'on trouve dans quel pays? Taïwan. Ce n'est pas la Thaïlande, c'est l'Inde. Enfin, question pour vous, Saint-Fort. Quel est le plus haut sommet du monde qui se trouve en Asie? Le mont Everest. C'est le mont Everest. Ne criez pas, Saint-Fort, je vous entends. Vous marquez 10 points sur cette dernière question et on fait le total des scores. 90 points pour votre équipe Saint-Fort, lycée municipal de Jacquesville, et 100 points pour le lycée moderne de Mans. Il y a donc pour l'instant 10 points d'écart entre nos deux établissements et nous jouons à l'acrostiche régulier. Voici notre mot de base, plasma au pluriel. Première définition. En 10 lettres, comment appelle-t-on l'action de rester ferme et constant dans un sentiment, une résolution? Oui, Elvin. Palpable. Ce n'est pas palpable. Est-ce qu'on me fait une proposition du côté de Jacquesville? Daniel. Plausible. Ce n'est pas plausible. Je cherchais un verbe, persévérer. En 9 lettres, opposé à longitude. Daniel. Latitude. Latitude, c'est une bonne réponse. Donnez-moi le nom de ce film en 8 lettres. Film de super-héros américain sorti, oui, Saint-Fort. Avengers. Avengers, c'est une bonne réponse en 5 lettres. Impératrice autrichienne. Oui, Saint-Fort. Sarah. Ce n'est pas Sarah. Qu'est-ce qu'on me propose en face? Lycée moderne de Mans. Ce n'est pas Sarah, c'est Sissi. En 7 lettres, fournir des motifs, des justifications d'un acte. Oui, Daniel. Motifié. Pardon? Motifié. Motifier, non, ce n'est pas la bonne réponse, Serge. Motif. Non plus, nous cherchons un verbe, motiver. Comment qualifie-t-on quelqu'un animé d'un désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite? Oui, Daniel. Audacieux. Vous me dites audacieux, ce n'est pas la bonne réponse. Elvin. Animateur. Pardon? Animateur. Annie? Animateur. Animateur, non. C'est ambitieux. En 11 lettres. Comment appelle-t-on ce phénomène évolutif ou tout état de séparation de groupes ethniques ou sociaux? Phénomène évolutif, oui, Serge. Socialisme. Vous me dites socialisme, non, ce n'est pas socialisme. Mohamed. Sédentarisation. Ce n'est pas sédentarisation. Tout phénomène évolutif ou tout état de séparation de groupes ethniques ou sociaux, cela s'appelle la ségrégation. Tout à fait. Allez, total des scores après ce jeu. Nous sommes à 100 points du côté du lycée moderne de Mans et 110 points pour le lycée municipal de Jacquesville. Toujours ces 10 points d'écart. C'est assez serré. Jouons, si vous le voulez bien, à l'acrostiche terminale. Voici notre mot de base. Salade au pluriel. En 4 lettres, comment s'appelle le fils de Chronos et de Rhea? Oui, Saint-Fort. Zeus. Ange, Zeus, c'est une bonne réponse. En 3 lettres, centre de soins esthétiques ou de remise en forme à l'aide de l'hydrothérapie. Oui, Ange. Un sauna. Non, ce n'est pas un sauna. Daniel.
Spa. Spa, c'est une bonne réponse. En 3 lettres, comment appelle-t-on une soirée dansante romanesque? Oui, Daniel. Bal. Un bal, c'est une bonne réponse. En 7 lettres, donnez-moi le nom de ce poisson d'eau saumâtre. Oh, oui, Mohamed. Barracuda. Ce n'est pas le barracuda, je termine ma question. Poisson d'eau saumâtre, au goût vaseux. Oui, Elvin. Sangria. Pardon? Sangria. Non, ce n'est pas la sangria, c'est le tilapia. En 5 lettres, capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Oui, Ange. Riyad. Riyad, c'est une bonne réponse. En 3 lettres, chez les Grecs, poème destiné à être chanté. Comment appelle-t-on ce poème destiné à être chanté chez les Grecs? C'est une ode. Enfin, dernière définition, 2e pharaon de la 4e dynastie. Oui, Mohamed. Ramsès. Ce n'est pas Ramsès. Proposition. Oui, Ange. Anubis. Ce n'est pas Anubis, c'était Khéops. Voilà qui met fin à cet acrostiche terminal. On fait le point sur les scores. Le lycée moderne de Mans, vous avez 120 points. 130 points pour le lycée municipal de Jacquesville. Toujours ces 10 points d'écart et nous jouons aux questions de calcul. Et pour les questions de calcul, vous le savez, il faut résoudre des opérations mathématiques de base sur des connaissances générales ou avérer une équation fausse en rajoutant un signe plus moins multiplié, divisé d'un côté ou de l'autre de l'équation. Voici la première question. Convertissez CLII en chiffres arabes. Je vous écoute, Lassina. 152. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question suivante. Donnez-moi la racine cubique de 729. Daniel. 30. Ce n'est pas 30. Oui, Lassina. 17. Non plus, c'est 9. Quelle est la suite logique de 23, 29, 31, 37? Oui, Serge. 41. Ce n'est pas 41. Oui, Daniel. 42. Non plus, c'est 39. Voici la dernière question. Quel est le carré de 14? Je vous écoute, Daniel. 196. 196, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Tout de suite, on regarde les écrans. Pour connaître le score, le lycée municipal de Jacquesville a toujours 10 points de plus que le lycée moderne de Mans. Ces fameux 10 points, il va falloir les dépasser. 140, 130. Dans un instant, nous jouons au mot décalé. Comment ce match va-t-il évoluer? C'est ce que vous saurez si vous êtes encore avec nous après la pub. Bonnet rouge est le lait qui a plus ou moins bercé mon enfance. Mais j'avoue que je ne savais pas qu'il contenait jusqu'à 28 vitamines C minéraux. Le lait bonnet rouge est un aliment complet que je prendrai au petit déjeuner tous les jours afin d'améliorer mes performances physiques et intellectuelles. Faites comme moi, prenez le lait bonnet rouge au petit déjeuner et surtout beaucoup de lait bonnet rouge. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Et si on parlait fun? Beaucoup de fun. Du fun stupide. Du fun qui donne le vertige. Du fun détente. Du fun à découvrir. Et du fun qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun pour vous. Vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Retour sur le plateau de Génie en herbe. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous recevons le lycée municipal de Jacquesville qui fait la course en tête mais légèrement. 140 points. Ils sont opposés aux élèves du lycée moderne de Mans qui eux ont 130 points. Il y a toujours ces 10 points d'écart qui séparent nos deux établissements. Nous jouons au mot décalé. Voici la première série de lettres. T, B et D. Daniel. Sac. Sac, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Deuxième série de lettres Q, F, Q et T. Oui, Saint-Fort. Pèse. Vous me dites? Paix. Ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on me propose quelque chose du côté du lycée moderne de Mans? Je vous écoute. Pas de proposition, c'est PEPS. Troisième série de lettres U, S, B, G, J, D. Saint-Fort. Trafic. Trafic, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Saint-Fort.
Voici la dernière série de lettres U, B, Y et F. Oui, Saint-Fort. Taxe. Vous m'avez dit Taxe. taxe. Arrêtez de me crier dessus, Saint-Fort. Vous marquez 20 points pour votre établissement. Allez, on va faire le total des scores. 200 points pour le lycée municipal de Jacquesville et 130 pour nos camarades du lycée moderne de Mans. Nous passons, si vous le voulez bien, au premier sprint de ce match, le sprint poursuite. Et nous allons jouer avec les Jeux Olympiques. Question pour vous, Ange. Il a battu le record olympique d'athlétisme du 100 mètres en 2012 à Londres. De qui s'agit-il? Usain Bolt. Usain Bolt, c'est une bonne réponse. Question pour vous, Serge. De quelle nationalité était Samuel Wanjiru, le recordman du marathon des Jeux Olympiques de Pékin en 2008? Espagnol. Non, ce n'était pas un Espagnol, c'était un Kényan. Il est décédé en 2011. Question pour vous, Elvin. Quelle est la discipline de Michael Phelps, le sportif le plus médaillé des Jeux Olympiques? Saut en longueur. Ce n'est pas le saut en longueur, c'est la natation. Enfin, question pour vous, Lassina. Combien y a-t-il de disciplines dans les Jeux Olympiques? 12. Ce n'est pas 12, c'est 35, beaucoup plus. Et je me tourne vers vous, Daniel. Voici votre question. Je vous demande de me citer au moins 2 types de Jeux Olympiques créés par le CIO. On a les Jeux paralympiques et les Jeux d'été. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Gilles Christ. En quelle année la flamme olympique a-t-elle brûlé pour la première fois? En 1996. Non, bien avant, en 1928, Gilles Christ. Mohamed, question pour vous. Dans quelle ville la première flamme olympique a-t-elle brûlé? Athènes. Non, ce n'était pas Athènes, c'était Amsterdam. Question pour vous, Saint-Fort. Quelles personnalités ont allumé la flamme olympique des Jeux d'hiver de 2014? Londres. Personnalité. Personnalité. Vladislav Tretriak et Irina Rodnina. Main sur le buzzer, tout le monde, les questions deviennent collectives. Dans quel pays doivent se tenir les Jeux Olympiques de 2016? Oui, Lassina. Au Brésil. Au Brésil, c'est une bonne réponse. En quelle année auront lieu les Jeux Olympiques de Beijing? Oui, Ange. En 2021. Ce n'est pas en 2021. Daniel? En 2024. Non plus. 2022, c'était bien tenté. La 2e édition des Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse a lieu à Lillehammer du 12 au 21 février 2016. Dans quel pays se trouve Lillehammer? Oui, Gilles Christ. Norvège. C'est en Norvège, c'est une bonne réponse. Qui est le président actuel du comité international? Daniel? Thomas Barr. Thomas Bach, c'est une bonne réponse. Depuis quelle année, Thomas Bach est-il le président du CIO? Oui, Mohamed. 2013. 2013, c'est une bonne réponse. De quelle nationalité? Et oui, Saint-Fort. Allemande. Oui, allemande. Et quelle était sa discipline lorsqu'il a été sacré champion olympique? Oui, Ange. Le saut en longueur. Ce n'était pas le saut en longueur. Oui, Mohamed. Natation. Non plus, c'était le fleuret. Voici la dernière question de ce sprint poursuite. La Côte d'Ivoire a participé aux Jeux Olympiques d'été de 2012 avec l'athlète Kina Peya Kone. Oui, je vous écoute, Ange. 2 médailles. Vous ne m'avez pas laissé finir ma question. Quelle était la discipline de cet athlète? Oui, Mohamed. Athlétisme. Non. Vous le saviez, Ange? Oui, dites-moi. Le sprint. C'était pas le sprint, c'était le judo. Allez, on fait le point sur les scores. Après ce sprint poursuite, 150 points pour Ange et son équipe, le lycée moderne de Mans, 100 points de plus. 250 points pour le lycée municipal de Jacquesville. Nous jouons tout de suite au vide à remplir. On reste concentré. Voici les phrases pour la première expression. Ce garçon est rusé. Il est vraiment... Et on n'apprend pas à un vieux à faire la grimace. Ange. Malin comme un singe. Malin comme un singe, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Voici la deuxième expression, voici les phrases. Elle, les mauvaises herbes dans le jardin, ils sont tous sur le même d'égalité. Donnez-moi l'expression. Oui, Lassina. Non. Même pied d'égalité. Non plus. Mais non, vous ne pouvez pas rebuzzer. C'est pour l'équipe adverse la réplique. Je vous écoute, Gilles Christ.
Couper les pieds. Non plus, nous allons voir ça ensemble. Elle arrache les mauvaises herbes dans le jardin. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. L'expression c'était d'arrache-pied, bien sûr. Faire quelque chose d'arrache-pied, c'est avec beaucoup d'efforts. Si vous le voulez bien, tournons-nous vers les écrans sur le côté pour voir les scores. 170 points pour le lycée moderne de Mans, 250 points pour le lycée municipal de Jacquesville. Comment ce match va-t-il se terminer? C'est ce que vous saurez si vous êtes encore avec nous. Allez, c'est parti pour le sprint final. 80 points séparent nos deux établissements. Le lycée municipal de Jacquesville fait en effet la course en tête avec 250 points. Et il va falloir rattraper ce retard. Le lycée moderne de Mans, rien n'est jamais joué dans Génie en herbe tant que le sprint final n'est pas terminé. Main sur le buzzer, il y a 20 points à prendre en cas de bonne réponse et moins 20 points en cas de mauvaise réponse. À vous de mesurer les risques que vous allez prendre sur ce jeu. Le thème, le voici, les organisations internationales. Voici la première question. Je suis une agence de l'Organisation des Nations Unies, consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. La SINA. UNICEF. UNICEF, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Je suis une organisation internationale qui dépend de l'ONU. Mon siège est situé à Montréal. Je suis dédiée aux réglementations en matière aéronautique. On ne prend pas de risque sur cette question, c'est l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donnez-moi le nom de cette organisation régionale dont le siège est situé au Caire. Elle regroupe 22 membres qui ont pour point commun l'islam. Je vous écoute, Saint-Fort. La Ligue arabe. La Ligue arabe, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Je suis une organisation internationale basée à La Haye, aux Pays-Bas. Je suis une juridiction ange. La CPI. La CPI, c'est une bonne réponse. La Cour pénale internationale, vous marquez 20 points. Je suis une organisation régionale européenne créée en 1945 par le traité de Londres. Je regroupe 47 membres et mon siège est situé à Strasbourg. Je suis chargée de faire la promotion des notions de droits de l'homme et de démocratie. Aucun risque pris sur cette question, c'est le Conseil de l'Europe. Question suivante. Donnez-moi le nom de cette organisation internationale dépendante de l'ONU basée à Vienne. Mon but est d'établir des normes quant à l'utilisation à des fins non militaires de l'énergie nucléaire. Mohamed. AIEA. Vous êtes sûr? Oui. C'est une bonne réponse. L'Agence internationale de l'énergie atomique. Vous marquez 20 points, Mohamed. Donnez-moi le nom de cette organisation régionale africaine dont le but est de promouvoir la paix entre les États, les droits de l'homme et le développement économique. Daniel. L'Union africaine. L'Union africaine, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points, vous prenez des risques et ça marche. Je suis une organisation régionale regroupant plusieurs États des Caraïbes. Mon rôle est de renforcer les liens entre les pays membres. Je suis basée à Georgetown, en Guyane. Pas de prise de risque sur cette question, c'est le CARICOM, le Caribbean Community and Common Market. Question suivante. Je suis une organisation internationale régissant les relations économiques entre les États. Je suis le successeur du GATT. Mon siège est basé à Genève, en Suisse. La SINA. FMI. Ce n'est pas le FMI, vous perdez 20 points. Est-ce qu'on propose une réplique du côté du lycée municipal de Jacquesville? Pas de réplique. C'est l'OMC, la SINA, l'Organisation mondiale du commerce. Question suivante. Donnez-moi le nom de cette organisation régionale créée en 1957 grâce au traité de Rome. Oui, Ange. L'OCDE. Ce n'est pas l'OCDE, vous perdez 20 points. Ange, je termine ma question. Je regroupe actuellement 28 membres, dont certains sont plongés dans une grave crise économique. Saint-Fort. L'Union européenne. L'Union européenne, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Question suivante.
Je suis une organisation internationale dépendante de l'ONU, dont le but est d'amener tous les États du monde à un niveau de bien-être optimal. La SINA. ONU. Ce n'est pas l'ONU. J'ai dit je suis une organisation internationale dépendante de l'ONU dont le but est d'amener tous les États du monde à un niveau de bien-être optimal. Est-ce qu'on me propose quelque chose du côté du lycée municipal de Jacquesville? Bien-être optimal, l'Organisation mondiale de la santé, bien sûr. Question suivante. Donnez-moi le nom de cette institution internationale regroupant 188 pays, dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau, oui, Saint-Fort. FMI. Le FMI, le Fonds monétaire international, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Institution spécialisée des Nations Unies, spécialisée dans les questions maritimes. Son siège se situe à Londres. Donnez-moi le nom de cette institution. L'Organisation maritime internationale. Question suivante. Agence des Nations Unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication basée à Genève. L'Union internationale des télécommunications, l'UIT. Question suivante. Donnez-moi le nom de ce programme de l'ONU. Il a pour but original de protéger les réfugiés, de trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l'application de la Convention Saint-Fort. Le HCR. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, c'est une bonne réponse. Voici la dernière question de ce sprint final. Je regroupe 5 institutions internationales. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l'Association internationale de développement. Oui, Daniel. La BAD. Vous me dites la BAD. Vous perdez 20 points. Je termine ma question. L'Association internationale de développement, AID ou IDEA, créée pour lutter contre la pauvreté en apportant des aides, des financements et des conseils aux États en difficulté. Je regroupe la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Donnez-moi le nom de cette institution. Le lycée moderne de Mans va-t-il sauver l'honneur ? Non, on ne prend pas de risque sur cette question, c'était la Banque mondiale. Allez, on fait le point sur les scores, 150 points pour vous. Le lycée moderne de Mans, 350 points pour le lycée municipal de Jacquesville qui remporte ce match. On vient au milieu de notre plateau afin de vous congratuler. Félicitez-vous, c'était un beau match. Allez, on s'applaudit, vos encadreurs vont venir vous rejoindre. Quant à vous qui êtes à la maison, merci de votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur internet sur génieenherbe.ci ou sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve très bientôt pour d'autres joutes entre les établissements pour tester leur connaissance en culture générale. Allez, à très vite. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Orange.